1960. La décennie est marquée par l'arrivée de nombreux Autochtones dans les grands centres urbains du Québec. Les services manquent drastiquement. C'est dans ce contexte que différentes initiatives locales émergent. La ville constitue un lieu de passage obligé pour de nombreux Autochtones. Certains ont des besoins spécifiques tels que l'accès à des soins de santé ou encore fuient un climat familial ou communautaire difficile. Toutefois, d'autres font ce choix guidés par un désir d'épanouissement et de réalisation, tant professionnel que personnel. En résidant en milieu urbain, les Autochtones ne disposent pas, comme dans leur communauté d'origine, des différents services collectifs offerts. Ils ne disposent pas non plus d'une structure de service qui leur soit propre et qui leur permette de faire valoir leurs aspirations et revendications. Mais comment affirmer leur identité autochtone? Comment faire valoir leurs droits dans un système basé sur des valeurs allochtones? Et comment s'approprier un espace pour le faire? La présence autochtone dans les villes du Québec est un phénomène relativement nouveau et complexe, d'autant plus que la population autochtone urbaine est extrêmement diversifiée. Aujourd'hui, 13 centres d'amitié autochtones sont répartis dans 12 villes à travers le Québec. En 1969, la naissance du mouvement s'amorce avec le leadership de la Nation Cri et des intervenants du milieu qui se joignent pour former un organisme incorporé. Le premier centre d'amitié autochtone du Québec venait de naître, le Centre indien Cri de Chibougamau. Les années 70 sont marquantes. Une première vague de centres d'amitié voit le jour au sein des villes de Val-d'Or, Latuc, Sainte-Terre et Québec. Ces villes étaient déjà des carrefours de rencontres pour les citoyens autochtones qui y convergeaient afin d'avoir accès à des services. En 1976, avec le nombre grandissant de centres à travers la province, il fallait trouver à tous ces efforts locaux une structure de concertation, de coordination et de représentation à l'échelle du Québec. Le regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec est par conséquent fondé par et pour les centres d'amitié. Entre 2001 et 2013, le mouvement connaît une deuxième vague de développement. Les mobilisations locales de Joliette, Sept-Îles, Montréal et Trois-Rivières expriment le besoin d'avoir un lieu d'appartenance et d'expression pour les cultures autochtones, ainsi que l'accès à des services culturellement pertinents et sécurisants. Au cours de l'année 2015, le regroupement est interpellé par de nouvelles mobilisations dans les villes de Maniwaki et Roberval afin de soutenir l'émergence de nouveaux centres d'amitié autochtones. 3 ans plus tard, en raison de l'évolution des besoins de la population autochtone vivant à Trois-Rivières, le point de service fondé en 2013 devient officiellement un centre d'amitié. Un nouveau centre de service se joint également au mouvement la même année, le centre multiservice Mamuc, associé à la maison communautaire Missinac à Québec. Aujourd'hui, en 2019, le mouvement des centres d'amitié autochtones au Québec fête ses 50 ans. Ce mouvement, basé sur une gouvernance démocratique, agit dans le respect de la parole, des intérêts et des besoins de leurs membres. Bien que l'histoire de chaque centre soit particulière, chacun d'entre eux est devenu un incubateur d'initiatives grâce à la force des gens qui s'y impliquent, y travaillent et les fréquentent. Je suis arrivée ici à l'âge de 8-9 ans, donc j'ai fait tout mon primaire, mon secondaire ici à Latuc. Et j'ai commencé à fréquenter le centre à 9 ans. J'ai fait tous les programmes, je venais au centre de jour, donc je venais manger ici, je venais faire les activités. J'ai fait pas mal tous les programmes.
Puis, en fait, c'est ça. J'ai toujours fréquenté le centre d'amitié. J'ai eu mes premières expériences de travail aussi ici, au camp d'été. Ah oui? Oui, donc j'ai fait le camp d'été, puis je suis allée à l'école et quand je suis revenue, ça a été mes premiers vrais emplois aussi au centre. Ce qui fait que j'ai travaillé ici presque une dizaine d'années. Le cheminement personnel que le centre d'amitié m'a apporté a été grand pour moi parce que j'ai commencé comme bénéficiaire. Puis ce que je disais aussi beaucoup, comme je viens de milieu familial dysfonctionnel, ça a été comme difficile pour moi d'être fière d'être autochtone, jusqu'à temps que le centre d'amitié m'offre justement la possibilité d'aller dans la forêt, vivre une expérience culturelle. Puis ça m'a permis, dans le fond, de me réapproprier ma culture, puis de me dire qu'aujourd'hui, je suis fière d'être Innu, autochtone. Toutes les ressources que j'ai pu avoir à Québec, c'est pas mal ici que je les ai trouvées. Fait que, tu sais, je me ferais pas sans le centre d'amitié, je pense. La femme que je suis devenue, c'est un peu grâce à eux, avec l'accompagnement qu'ils m'ont donné. Je les remercie, je suis vraiment reconnaissante de les avoir. I worked at my center all my life. They helped me, they helped my family, and I want to give back. J'ai eu l'opportunité de m'impliquer au Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, fait que pour moi, ça a été ma manière de redonner à la société d'une manière bénévole pour aider les jeunes. Travailler pour les Premières Nations en milieu urbain, c'est quelque chose d'important parce que moi, je vis en milieu urbain, mes enfants aussi, puis je sais que les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, eux autres vont rencontrer, puis que moi aussi, je rencontre encore aujourd'hui, que ce soit par la discrimination ou par différents enjeux. Le centre d'amitié, c'était vraiment une découverte et puis je trouvais que ça me ressemblait en tant qu'Autochtone qui a choisi d'aller vivre en milieu urbain, en tant que maman avec des enfants. Je trouvais que ça me ressemblait beaucoup. Pour que le centre soit encore vivant, ça prend des jeunes, ça prend d'autres relèves. Pour ça que je vais chercher des jeunes pour qu'ils la relèvent. Là. Parce que c'est bien important, il faut que le vivant reste en vie longtemps. Je m'implique puis je donne c'est cœur et âme au Centre d'amitié autochtone. Puis c'est une cause qui me tient vraiment à cœur puis je sais que ça fait la différence dans la vie des gens. Ouais. Dans le mouvement des centres d'amitié, la voix collective parle au nous. Un nous qui comprend les Autochtones de tous les âges. En plus d'offrir un lieu de rassemblement, de partage, de transmission des savoirs et d'expression citoyenne, les centres d'amitié offrent une diversité de services répondant aux besoins spécifiques de la population urbaine. Ces services sont offerts selon une approche globale afin de favoriser l'épanouissement individuel et collectif. Les centres d'amitié offrent, entre autres, des services de première ligne en matière de santé et de guérison, d'employabilité et d'enrichissement des compétences, de justice, des services de soutien aux apprentissages et d'accompagnement aux familles, des habitations communautaires, ainsi que plusieurs activités culturelles. C'est un ancrage culturel dans les milieux urbains. Des fois, on se sent un peu comme dans une jungle, puis le centre d'amitié, c'est une deuxième maison pour les Autochtones. C'est vraiment ça. C'est une place où les gens peuvent se rassembler. Pour moi, c'est une place rassembleur. Les gens ont besoin surtout en ville, de se connecter avec qui on est. C'est la place où qu'on peut trouver ça. Une maman, une jeune femme, Atikamekw, qu'on vient juste d'arriver. Ça fait des années qu'on habite à Joliette, mais c'est cool, ça rentre pas la vie à Joliette. Every time you feel bad, they're gonna help you, and every time you feel good, you can tell them. I can tell the class or something, and when you feel sad or angry or something, they
they will help you. Les jeunes d'aujourd'hui doivent se réapproprier leur culture parce que c'est dans notre culture qu'on retrouve les ingrédients puis la force qui nous permettent de passer à travers la vie, là. Pour les jeunes qui passent au centre d'amitié, je pense que ça fait une différence parce que je pense qu'ils voient maintenant un avenir. Puis je souhaite qu'après, quand ils partent de la ville de Maniwaki, ou parce que sûrement qu'ils vont aller, j'espère qu'ils vont aller aux études plus hautes, collégiales, ou qu'ils ne retourneront pas juste dans la communauté, mais je pense qu'ils vont voir maintenant qu'il y a autre chose aussi. Qu'il y a autre chose, qu'il n'y a pas juste la communauté, que the sky is the limit. Peu importe où est-ce qu'on est, on a notre place en tant qu'Autochtone, jeune autochtone, femme autochtone, homme autochtone, on a notre place. Que tu sois en communauté, que tu sois hors communauté, à la TUC, à Québec, à Montréal, on a notre place et nous, on les aide à faire leur place à quelque part. Moi et ma soeur, on fait beaucoup d'artisanat. Alors, ma petite nièce, il nous regarde. Puis là, c'est là que je vois ma fierté de voir qu'il est en train de faire ce que je faisais quand j'étais jeune. Puis, c'est quelque chose d'important pour nous autres parce que ça montre notre nous. Nos vrais nous. Oui, nos vrais nous. Depuis les 50 dernières années, les centres d'amitié autochtones de la province ont vécu de nombreuses réussites. Mais il reste encore aujourd'hui plusieurs enjeux à surmonter. Le mouvement devra agir sur les écarts socio-économiques entre les Autochtones et Allochtones qui sont malheureusement encore existants. Il revient également à tous ses membres de participer à la protection des femmes et des enfants autochtones pour ainsi briser les cycles de vulnérabilité pour les futures générations. La population va s'agrandissant, il faut avoir les reins solides, les besoins vont se diversifier, ils vont devenir de plus en plus complexes. C'est déjà très complexe, c'est déjà très multi-tout. On fait notre possible comme organisation pour répondre du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a. Mais c'est ça, les besoins vont aller en augmentant, puis il faut se préparer. Alors, j'espère qu'on aura cette force-là de développer tout le leadership là, des Autochtones urbains et qu'on soit tout à l'heure multiplié, je dirais, là, des acteurs là, qui vont pouvoir agir avec nous dans cette transformation sociale de notre population. Le mouvement des centres d'amitié autochtones a un rôle déterminant à jouer, aussi comme médiateur social dans les milieux, parce qu'on va continuer à travailler au rapprochement entre les peuples. On va continuer à travailler contre le racisme, la discrimination, puisque nous sommes un mouvement d'innovation sociale au Québec. Je crois que l'avenir, je l'anticipe avec beaucoup de fébrilité, puisque on est au cœur du changement. On est au cœur du changement social des communautés urbaines et de plus en plus, bien, les centres, on est outillés pour répondre et faire face aux défis sociaux de nos communautés dans les villes. Les 50 prochaines années qui attendent le mouvement seront certainement remplies d'espoir et de défis. Mais elles reposeront toujours sur l'union de ces gens qui lui donnent toute sa pertinence et sa force. La force, c'est les gens qui viennent nous voir. De l'autre là. Je pas de tout de te wandon de fois d'anana.
na moy